Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler gestion de position et plus particulièrement d'une spécificité de la plateforme NanoTrader qui permet effectivement de gérer des positions avec plusieurs stops et plusieurs objectifs. Et je dirais autant de stops et d'objectifs que l'on le souhaite. Bien sûr, il faut que ça fasse sens de mettre X stops et X objectifs. Alors, avant d'entamer notre webinaire, un petit mot me concernant. Je suis Monsieur Weissrock, représentant de la société Self-Invest en France, à Paris. Bon, en ce moment, vous vous en doutez, c'est le télétravail qui prime. Notre siège social et nos bureaux de Luxembourg fonctionnent normalement. Maintenant, les bureaux de représentation qui sont en France ou en Allemagne, nous sommes en télétravail. Donc, nous ne faisons plus de présentiel dans les bureaux. Nous espérons bien évidemment reprendre le présentiel dans les meilleurs délais, mais on n'est pas maître de la situation, comme vous le savez très bien. WH Self-Invest, le WH, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il s'agit de Monsieur Varmousse et Monsieur Hirtz. Non, non, c'est pas Monsieur Weissrock, hein, voilà, c'est Monsieur Varmousse et Monsieur Hirtz. Donc leurs initiales est le concept Self-Invest. C'est un concept qu'ils ont créé en 1998, donc il y a plus de 20 ans, et c'est un concept pour mettre à la disposition de leurs clients un maximum d'outils. Donc la plateforme est un de ces outils. Dans la plateforme, il y a aujourd'hui 73 stratégies. À l'origine, il y en avait 0. Donc, on a racheté la société Fipertech, cette plateforme de trading, et on a intégré à aujourd'hui 73 stratégies, plus quasiment autant d'outils spécifiques au trading. Et d'une manière générale, ce que l'on va parler ce soir, c'est une propriété intrinsèque de NanoTrader. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté. Donc, c'est une des spécificités de cette plateforme qui ont fait effectivement, qui intéresse beaucoup de monde, puisque, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres plateformes qui permettent de faire ce que je vais vous montrer ce soir. Donc, vous pouvez toujours me démentir, bien évidemment, libre à vous hein, de me le confirmer ou de m'indiquer dans le chat ou de m'envoyer un email en me disant non, non, vous êtes trompé, il y a telle autre plateforme qui fait ça, mais à ma connaissance, je suis chez Self-Invest depuis 2014, j'ai jamais connu d'autres plateformes qui permettaient de faire ce que l'on va vous proposer ce soir. Donc, ce webinaire est là pour parler de gestion multiple, de gestion de position. Et avant de commencer donc le webinaire, on va faire l'habituel rappel sur cette notice de risque, parce qu'évidemment, quand on travaille en trading, on va travailler avec donc des produits dérivés qui peuvent être soit des futurs, soit des CFD. La différence entre les deux, c'est qu'un futur, c'est un produit de marché. Il est centralisé par une bourse. Il y a des volumes, des carnets d'ordre. Pour un CFD, le produit, c'est un produit de gré à gré. C'est un produit bancaire qui est proposé par un broker et qui est de fait différent d'un broker à l'autre. Donc les paramètres d'un CFD peuvent être tout à fait différents d'un CFD à l'autre, d'un broker à l'autre, alors que les paramètres de futur sont définis par la bourse et sont communs à tous les brokers qui ne font que transmettre à leurs clients l'information issue de la bourse. Donc, dans les deux cas, par contre, pour futur ou pour CFD, on ne va pas exiger de vous la totalité de la taille de position. C'est-à-dire qu'on ne va pas exiger que si vous achetez un contrat CFD sur le DAX, si ce contrat est défini à 1 euro du point, un DAX à 14 000 points, ça fait un contrat de CFD à 14 000 euros. 14 000 fois 1 euro. On ne va pas demander que vous ayez 14 000 euros sur le compte, mais on va demander une marge. Dans le cadre des CFD, la marge sur un CFD indice, par exemple, c'est 5%, ce qui limite à 20% ce qui limite, pardon, excusez-moi, à 20 l'effet de levier, hein, donc c'est 5% de marge. Dans le cadre de mon exemple, si le CFD il est à 14 000 euros, on va exiger de vous minimum 700 euros sur le compte pour pouvoir acheter ce contrat. Pour les futurs, il y a également une marge, ça marche sur le même principe, sauf que cette marge n'est pas exprimée en pourcentage, mais elle est exprimée en numéraire. Donc, et grosso modo, il y a également une autre différence, c'est que la marge intraday est le tiers généralement de la marge overnight, alors que pour un CFD, la marge sera 5% H24. Voilà les différences. Il faut bien sûr comprendre les mécanismes de ces produits. Il est hors de question d'envisager de travailler des produits sans en connaître parfaitement le fonctionnement. Nous avons édité aussi bien sur Futur que sur CFD des documents PDF qui sont des règles de trading. Je les invite bien sûr
à les lire, pour pas dire les apprendre quasiment par cœur, pour bien comprendre ce que sont ces produits, parce qu'il est hors de question, évidemment, de travailler avec des produits qu'on ne maîtriserait pas. Voilà pour ces petits rappels sur tous les risques inhérents à ce type de trading. Donc, dans le menu de notre webinaire ce soir, nous allons voir plusieurs points. Donc, et essentiellement, comment capturer des grands trades gagnants. Il faut savoir qu'en trading, il peut vous arriver 4 choses. Vous pouvez très bien faire des gros gains, des grosses pertes, ou des petits gains, des petites pertes. C'est-à-dire qu'un trade peut se solder par ces 4 possibilités. Évidemment, si vous faites des très grosses pertes, vous êtes, lorsque ça se produit, vous allez vous retrouver impacté émotionnellement et vous allez généralement adopter une stratégie de money management. Vous allez mettre des stops, mais comme vous aurez fait au moins une grosse perte, vous allez vous retrouver dans la situation où quand les gains vont se matérialiser, vous aurez extrêmement beaucoup de difficultés, je dirais, à laisser courir les gains. Alors que effectivement, ce que vont faire les particuliers, c'est qu'ils auront tendance à laisser courir les pertes et à couper trop tôt les gains. Et ce que font quelque part les traders aguerris, voire les professionnels, c'est que bien sûr, ils coupent très vite leurs pertes et ils laissent courir leurs gains. Et tout ce qu'on va voir ce soir, c'est entre autres une possibilité effectivement de laisser courir ses gains et justement parce que c'est ce qui va faire la différence sur un compte de trading. Si au bout de l'année, vous n'additionnez que les petits gains et les petites pertes, plus les courtages, vous allez avoir du mal à faire décoller votre compte de trading. Ça ne va pas être la Bérésina, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas non plus en gagner beaucoup. Donc, et ça va vous démotiver. Donc, évidemment, pour faire décoller un compte de trading, qu'est-ce qu'il faut? C'est ne jamais passer à côté des gros gains. Donc, il ne faut pas limiter ces gains. Donc, on va voir comment la mise en œuvre de stop et objectifs multiples peut nous aider dans ce domaine. On prendra des exemples. Voilà pour le menu quelque part de notre webinaire. Donc, effectivement, on rêve de grands trades gagnants. Maintenant, il faut pouvoir concrétiser quelque part ces rêves ou concrétiser ces objectifs. Donc, évidemment, dans mon exemple ici, ce que vous avez à l'écran actuellement, on rêverait évidemment d'entrer au bas d'un mouvement comme celui-ci, d'un mouvement haussier comme celui-ci. Bien sûr, le raisonnement peut être le même à la baisse hein, pour un short. Donc ici, on rêverait d'entrer sur le bas et de sortir sur le haut, évidemment. Euh, donc, les trades de type A, bien sûr, se caractérisent par des objectifs éloignés, mais ce type de trade est relativement rare. C'est pas 1 sur 2 ou 1 sur 3, c'est très rare. C'est relativement rare. Moi, je dirais peut-être 1 sur 10 ou voire moins. Autrement dit, les trades réels ressemblent plutôt à ça. Les trades habituels ressemblent plutôt à ce que vous avez maintenant à l'écran, c'est-à-dire des pertes moyennes, des profits moyens, voire des petites pertes ou des petits profits. Vous voyez, vous avez ce type de configuration habituellement parce qu'il y a beaucoup plus de trades de ce type-là. C'est pas, encore une fois, sur chaque trade que vous aurez véritablement des opportunités de réaliser des gains plus importants. Donc, comment capturer des grands gains? En d'autres termes, comment parvenir à capturer ces grands mouvements lorsqu'ils se produisent? C'est-à-dire réaliser des trades de type A en plus des trades de type B. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je vous l'ai dit, si vous ne faites que des trades de type B, votre compte de trading à la fin de l'année, hein, petit gain, petite perte, vous allez plus courtage, ça va avoir beaucoup de mal d'être positif. Donc, en fait, en associant des multiples stops et des multiples objectifs, et surtout des multiples objectifs, je dirais, on va voir les stops, comment ils peuvent également être différents un peu plus loin, mais en faisant par exemple ici, en achetant dans mon exemple de tout à l'heure, vous retrouvez effectivement les mêmes images quelque part, les mêmes captures d'écran ici, si on achète deux lots et que l'on choisit de sortir un lot à un certain niveau et un autre lot un peu plus loin, peut-être que le deuxième lot, on ne le sortira jamais,
mais d'une certaine manière, on va se retrouver que s'il y a une exagération du mouvement, on pourra capter ce grand gain. On pourra capter ce grand gain. On va voir maintenant comment on gère les stops pour ne pas quand même tout reperdre quelque part, tout reperdre ce qui aurait été gagné. C'est-à-dire si on n'atteint pas le niveau du deuxième objectif, effectivement, et qu'après le mouvement est terminé et que ça redescend, il ne faut pas non plus tout reperdre ce qui a été gagné. Et il faut adapter, bien sûr, différents stops à cela. Donc, vous voyez ici l'intérêt de fractionner la position. Bon, ici, je parle de lot, hein, évidemment. Donc, dans le cadre d'un contrat CFD, d'un contrat futur, ça, tout le monde connaît ce qu'est un lot. Donc, c'est un contrat, un synonyme, un lot et contrat. Et si vous êtes sur le Forex, vous pouvez bien sûr faire des tailles de position, dire j'achète 2000 ici, je vends 1000 là, je vends 1000 là, ou j'achète 20 000 ici, je vends 10 000 ici et 10 000 ici. Il faut savoir que sur le Forex, on ne va pas parler en lot, mais on va parler en argent. Si je suis sur un euro-dollar et que je parle de 10 000, c'est 10 000 dollars. C'est-à-dire que je vais donner à mon PIP la valeur de 1 dollar. Donc, si on passe de 1,1820 à 1,1821 sur un euro-dollar, par exemple, on a gagné un PIP et dans l'exemple que je viens de donner, on aurait gagné 1 dollar. Donc, bien sûr, on peut adapter ce que je vous présente ce soir aussi bien au marché des futurs qu'au marché des CFD que de travailler également sur le Forex. Comment on met en œuvre tout cela? Donc maintenant qu'on a parlé un peu théorie, en pratique, comment mettons en œuvre tout cela? Tout simplement, enfin tout simplement, moi je dis tout simplement parce que je sais le faire, bien sûr. Si vous ne l'avez jamais fait au début, vous ne me direz pas c'est tout simple, mais après vous allez voir que quand même, par rapport à beaucoup d'autres choses dans la plateforme, gérer le multi-stop, multi-objectif, c'est relativement simple. Donc, ce que vous avez à l'écran maintenant, c'est une capture, c'est une image bien sûr, c'est une capture d'écran d'une étude de la nano. On va mettre la plateforme après en vrai à l'écran, enfin en direct, mais là je suis encore dans la théorie pour commenter mon image. Et sur la droite, vous avez les bougies ici, vous avez donc une partie de l'étude où il y a le graphique. Et sur la gauche, vous avez une partie qui se nomme barre de personnalisation. Et dans cette barre de personnalisation, effectivement, comme son nom l'indique quelque part, il faut personnaliser un petit peu ce que vous voulez faire. En l'occurrence, à l'origine, par défaut, quand on ouvre une étude, la plateforme ne propose pas les limites multiples ou les stops multiples. Donc, elle va mettre non. Charge à vous de cliquer dessus et de mettre oui et de rajouter autant de stops et d'objectifs que vous le souhaitez. Dans cet exemple ici, on voit que l'on a mis deux clics stop pardon, et deux clics target. Donc, de fait, il y a deux stops et deux objectifs. Je vais juste maintenant basculer sur la plateforme. Alors, je prends juste hop ici et je bascule sur la plateforme. Donc, vous devriez avoir la plateforme. Je pense, je vais juste vérifier que tout fonctionne bien de votre côté. Voilà, vous avez la plateforme maintenant à l'écran. Donc, vous avez cette fenêtre ici qui s'est affichée. Et là, dans mon exemple, dans la rubrique bracket sur la gauche, dans la barre de personnalisation, vous voyez qu'ici, j'ai mis un click stop, deux click stop et trois click target. On peut bien sûr en mettre encore plus si on le veut. Donc, pour ajouter un stop ou un target, on clique ici sur le petit bouton ajouter un indicateur. Alors oui, c'est peut-être pas tout à fait intuitif de dire j'ajoute un indicateur. Non, en fait, il faut cliquer sur ajouter un indicateur, mais c'est dans cette rubrique-là que l'on va trouver ici les stops et que l'on va pouvoir choisir soit click target, soit click stop pour ajouter et là, l'ajouter en tant que stop. On clique sur le bouton pour en ajouter un de plus. J'ai également pris soin de mettre ici oui pour limite multiple et oui pour stop multiple, puisque dans mon exemple, j'ai des limites multiples et des stops multiples. Et chaque stop et chaque target se règle individuellement. Ici, on voit par exemple que ce stop, il est réglé à 100. C'est 100 quoi? Donc, il y a des unités de mesure, c'est 100 ticks dans cet exemple ici, mais on peut travailler en ticks, en points
en ATR ou en pourcentage. Donc l'unité de mesure est diverse, hein, on choisit celle que l'on veut. Un tick, qu'est-ce que c'est? C'est la plus petite variation sur l'échelle de prix, l'échelle verticale de prix. Donc dans l'exemple ici, on est au dixième de point. Un point égale 10 ticks dans mon exemple. Alors ce que vous avez à l'écran, c'est pas quelque chose de réel. Je veux dire par là, j'ai pris le symbole simulation de la plateforme. Donc, ce qui fait que je pourrais très bien être dans un TGV sans être connecté à Internet et faire la même démonstration. On est sur quelque chose de simulé. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour que je puisse le manipuler et déclencher les différents stops ou autres en vous montrant. Donc, ce que l'on a vu, c'est qu'il faut choisir un compte. En l'occurrence, j'ai choisi Pepper et je ne peux, dans ce cas-là, ne choisir que Pepper parce que la plateforme dispose de deux comptes, un compte virtuel, Pepper, et un compte réel. Mais comme le symbole que j'ai choisi est un symbole 100% virtuel, il ne peut pas être activé avec le compte réel, hein, puisque c'est quelque chose de purement fictif. Et si je voulais le faire monter, là, vous voyez, pendant que je vous parle, je peux le faire monter uniquement en appuyant sur la page up. Vous voyez, j'ai fait monter le prix juste en appuyant sur la touche up de mon clavier ou la touche down, je le fais descendre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut même, j'allais dire manipuler les prix, mais on peut effectivement varier. Ça sert à ce que je vais m'en servir maintenant pour vous démontrer, ça peut vous servir à mettre des systèmes également au point. Donc, on a choisi son compte, j'ai choisi Pepper, j'ai choisi donc le mode de fonctionnement TradeGuard. Il faut savoir que la plateforme dispose de 3 modes de fonctionnement. Un mode qui se nomme désactivé, mais qui est le mode manuel, le mode TradeGuard, qui est ce mode semi-automatique, et le trading automatique, qui est le mode automatique. Donc, 3 modes, manuel, semi-automatique ou automatique. Je me suis mis en mode semi-automatique. J'ai pris soin de cliquer ici sur confirmation d'ordre, c'est-à-dire que je ne vais pas, la plateforme ne va pas me demander une confirmation d'ordre, ce qui fait que j'ai choisi également un volume d'ordre de 3. Donc, dans le cas présent, effectivement, j'ai mis 3 targets. Donc, tant qu'à faire, il faut que j'ai au moins plus que 3 objectifs. Après, je peux en mettre plus des objectifs et la plateforme va répartir. Mais pour que ça ait de l'intérêt, donc j'ai mis 3 lots. Donc, dans mon exemple ici, je vais donc, alors attendez, je voulais juste, voilà, ici, revenir là. Je voulais faire un zoom ici, comme ceci. Voilà, comme cela. Avant de, voilà, comme ceci. Donc, supposons que je veuille acheter. Supposons que je veuille acheter. Je vais cliquer sur Buy 3. Donc, je fais un clic et en un seul clic, j'ai eu mes 3 objectifs qui sont positionnés et j'ai mon stop. Premier stop qui vient d'être détecté. Là, j'ai rien fait, mais je l'ai laissé faire. Donc, effectivement, le premier stop a été touché et la plateforme a réajusté tout seul le deuxième stop avec 2 lots pour les 2 autres objectifs qui restent. Et si maintenant je vais sur le prochain objectif, là on y est presque et je vais forcer un peu le destin quelque part. J'ai même pas eu besoin de forcer le destin, c'est monté tout seul. Donc on a déclenché le deuxième objectif et le stop initial c'est également réajusté à un lot. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste un lot pour l'objectif final et il reste bien sûr mon stop. Si dans mon exemple ici, je me contente juste d'un stop fixe, effectivement, sur ce troisième lot maintenant, si on venait à redescendre complètement quelque part, donc je vais simuler cette descente, vous voyez, c'est moi qui la simule, et évidemment, si on va au stop, on va se retrouver à être stoppé, voici, et donc il n'y a plus de position. Vous avez compris donc que le couple stop target et OCO, ça veut dire one cancel other, un annule l'autre, donc ça s'ajuste ainsi. Alors je repasse maintenant sur ma présentation, voici. Donc on est revenu sur ma diapositive. Donc ici, j'étais trop vite, pardon, je reviens ici. Donc là, on est dans le cadre où on utilise des click stop et des click target classiques. Donc, sous-entendu
que l'on utilise des objectifs fixes et des stops fixes. Maintenant, c'est pas uniquement, on peut faire autre chose. Je veux dire, alors là, autant pour moi, là ici, j'ai les diapositives qui décrivent ce que je vous ai montré à l'instant en pratique avec la plateforme, hein. Le premier objectif proche est touché, donc vous voyez ici cette diapositive détail. J'en profite au passage pour vous dire que l'ensemble des diapositives vous seront transcrites en un fichier PDF et vous seront adressées. Donc pour les personnes qui se sont inscrites au webinaire, vous recevrez ce document PDF d'ici demain. Et pour les personnes qui suivraient cette vidéo enregistrée et qui m'écouteraient sur YouTube, il suffit que vous demandiez à Selfinvest avec un petit mail d'avoir le PDF et on vous l'enverra bien sûr gracieusement et rapidement. Voilà. Donc ici, on décrit ce que je viens de vous montrer à l'instant en pratique. Deuxième objectif touché, c'est ce qui se passe. Donc de fait, Nano élimine l'ordre stop correspondant. Vous l'avez vu juste à l'instant en direct sur l'exemple que j'ai pris. Donc autre, autre possibilité, donc, enfin, vous avez compris que toutes les combinaisons sont permises hein, dans ce cadre-là. Vous pouvez mettre autant de click stop et de click target avec les objectifs que vous souhaitez, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Où ça devient, là on a vu les choses de base quelque part, ce multi-stop, multi-objectif. On prend des exemples avec 2 ou 3 stops, 2 ou 3 objectifs. Mais encore une fois, si pour vous, ça fait sens de mettre encore plus d'objectifs et plus de stops, vous pouvez le faire. Mais je dis, c'est pas parce que la plateforme permet d'en faire une affinité dans la théorie quelque part. Bien sûr, il faut que ça fasse sens dans vos stratégies. Deuxième exemple, un stop avec l'objectif longue vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on avait vu que dans l'exemple que j'ai montré juste avant, le stop ne bougeait pas quelque part. C'était juste un stop initial. Mais dans la pratique, on le sait, ce qui peut être intéressant, c'est que quand le premier objectif est atteint, donc il y a déjà un gain qui a été réalisé, on sort sur un lot, on a un premier objectif qui est atteint, on peut transformer à l'instant T où le premier objectif est touché, le stop peut se transformer de stop initial en stop break-even, c'est-à-dire que tu as un stop qui revient au point d'entrée. Donc, même si le marché se retourne après, vous n'irez pas jusqu'au stop initial qui concrétiserait une perte, vous reviendriez au point d'entrée. Donc, c'est déjà plus intéressant. Après, une fois que le deuxième objectif est touché, vous pouvez également enclencher un trailing stop. Soit le break-even devient trailing tout de suite, ou vous attendez qu'on touche le deuxième objectif. Donc, toutes ces combinaisons sont possibles avec la plateforme très facilement en ajoutant, toujours dans cette barre de personnalisation, en ajoutant les stops et les objectifs que l'on souhaite. On a toute une batterie de stops, enfin dans le magasin quelque part, on a toute une série de stops et d'objectifs différents et libre à vous de faire les combinaisons que vous souhaitez faire. Donc, on peut également aller encore plus loin. Quand je dis aller plus loin, c'est avoir peut-être une stratégie un peu plus affinée et travailler avec ce qu'on appelle des ruptures de range, range breakout, travailler avec des ruptures de range. Donc, au lieu de travailler cette fois-ci avec des stops et des targets dites classiques, on va pouvoir travailler, vous le voyez ici, avec stop range breakout et les targets en range breakout. Ça aussi, c'est en magasin dans la plateforme et vous pouvez donc travailler de cette manière-là. Donc, il faut bien comprendre que cette plateforme, qui est notre plateforme qui se nomme NanoTrader, vous permet quelque part de concrétiser vos attentes. Vous avez juste
à aller dans la barre de personnalisation, ajouter les combinaisons qui vous conviennent. Vous pouvez bien sûr les tester comme je l'ai fait à l'instant avec le compte Pepper. Donc là, pour le coup, rien n'est dépensé, hein. Même si vous êtes client, vous venez sur le compte Pepper, donc vous avez deux comptes, votre compte réel et votre compte Pepper. Vous allez sur le compte Pepper, vous tripatouillez les choses comme vous en avez envie, vous prenez le symbole simulation pour déclencher les choses sans avoir à attendre qu'elles se déclenchent toutes seules. Ah, c'est juste l'intérêt de ce symbole simulation, c'est quand on teste les choses, on n'a pas besoin d'attendre au garde à vous devant le graphique que les prix veuillent bien aller déclencher nos niveaux, même si on était en paper sur un euro-dollar ou sur un CAC. Là, on doit attendre quand même, on ne peut pas manipuler ni l'euro-dollar ni le CAC. Par contre, si on se met sur ce symbole simulation, on va pouvoir effectivement le manipuler, ce symbole simulation, quelque part, le faire bouger comme on a envie et vérifier que ce que l'on a comme anticipation, ça se concrétise bien réellement dans la plateforme. Donc, j'ai pour voilà, j'ai dans la partie théorique et un petit peu pratique, on pourra revenir sur la plateforme, je vais pouvoir laisser du temps pour recueillir vos questions. J'ai pas eu de questions pour l'instant, mais peut-être que j'étais un peu vite et l'intérêt c'est de faire une vidéo qui ne soit pas trop longue parce que quand elle va être mise sur la chaîne YouTube, bon, les gens aiment bien des vidéos assez courtes, bien qu'on puisse bien sûr choisir de regarder un peu, enfin, quand on est sur une vidéo enregistrée, on peut avancer ou reculer la vidéo, bien entendu, on n'est pas obligé de tout écouter. Mais il vaut mieux quand même faire des vidéos concises, surtout sur un thème comme ce soir, qui n'est pas complexe en soi et qui vous invite surtout à le tester. Alors, bien entendu, pour les personnes qui m'écoutent et qui suivent ce webinaire ou qui écoutent cette vidéo et qui ne sont pas encore clients de Self-Invest, l'intérêt de rejoindre la communauté des traders actifs de Self-Invest, c'est effectivement de pouvoir bénéficier typiquement de cette plateforme, d'une très bonne exécution des prix, parce que ça, quand on est primé sur des notions de meilleure exécution, c'est un peu comme quand vous allez chez un concessionnaire automobile chercher une voiture et que vous choisissez une bonne tenue de route. Si vous n'essayez pas les différentes voitures chez les différents concessionnaires, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte si c'est vraiment exact ce qui est marqué sur le papier qu'il y a une bonne tenue de route. Donc là aussi, pour un broker, il faut être un trader réel pour vous rendre compte qu'effectivement, l'exécution des ordres, elle est extrêmement rapide. Il n'y a pas de slippage, il n'y a pas de recotation, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est effectivement, vous évitez de vous retrouver avec ce qu'on appelle des frais cachés. Donc, si vous souhaitez bien sûr rejoindre la communauté de clients, vous pouvez bien évidemment me contacter. Je peux vous aider à apprendre à faire vos premiers pas sur la plateforme NanoTrader. Je peux également vous apporter une aide dans le choix d'une stratégie de trading, une aide dans la concrétisation d'une stratégie de trading que vous voudriez programmer dans l'anneau. Alors, programmer, c'est aussi un grand mot parce qu'il y a beaucoup d'outils, comme on l'a vu, et il suffit des fois d'assembler ces différents outils pour donner vie à une stratégie. Il n'y a pas besoin de sortir, d'être un programmateur, d'être doué en programmation pour faire une stratégie de trading. Mais on est là, bien sûr, pour aider nos clients dans cette démarche. Si vous nous avez besoin de nous contacter, c'est extrêmement simple. Vous avez le mail info@whcfavs.com, le numéro de téléphone, donc je dis bien de la France ici, mais c'est rebasculé pour l'instant, comme on est en télétravail, c'est rebasculé sur notre siège social au Luxembourg, ou pour ma part, quand je suis en télétravail à domicile comme ce soir, c'est rebasculé sur mon ordinateur. Voilà, n'hésitez de fait pas à prendre contact avec nous. Je vais interrompre ici l'enregistrement et prendre désormais vos questions. Ça, on aura une... alors,